Salut à tous, la lettre d'analyse et d'information libre numéro 11 du mois de mars 2016 de l'agence InfoLibre est sortie. Pour ceux qui ne le savent encore pas, nous sortons tous les mois une lettre d'analyse au format papier, en format A5, et qui traite de l'actualité, de géopolitique, l'actualité économique, l'actualité de la santé, l'actualité de la France, bien évidemment. Alors cette lettre, c'est un très bon complément aux infos dont on parle peu. Alors pour le sommaire de ce numéro 11, je vais vous le donner tout de suite, l'édito s'appelle « La France place le moujon, espèce protégée ». Alors dans cet édito, on se moque gentiment de nos responsables politiques, Najat Vallaud-Belkacem en tête, quand ils nous parlent de théorie du complot. Alors eux-mêmes, lorsqu'ils sont pris la main dans le sac, dénoncent tout de suite un complot contre leur personne. Dans l'article suivant, c'est un article sur la France qui s'appelle « Le déterminisme des élites pour la piétaille ». Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'État vient de passer un accord avec Microsoft pour l'achat de matériel à destination des écoles. Alors, nous prenons comme exemple ce qu'il se passe aux États-Unis où les multinationales ont instauré le Common Core comme nouvel outil de pédagogie à base de tablettes et autres matériels informatiques, bien entendu. Alors, un article que tous les enseignants devraient lire. L'article suivant est un article sur l'économie et il s'appelle « L'or ne se mange pas ». Nous revenons ici sur les manipulations du cours de l'or. Manipulation pour ne pas faire de l'ombre au dieu dollar. Alors la méthode employée, entre autres, le système du Gold Carry Trade, c'est-à-dire le prêt d'or physique des banques centrales aux grandes banques, la JP Morgan, Goldman Sachs, etc., celles que l'on appelle les bullion banks. Et elles-mêmes ont revendu cet or sur les marchés sous forme de papier. Voilà, vous commencez à comprendre l'arnaque, n'est-ce pas ? Le dossier de cette lettre d'analyse d'information libre, c'est les secrets du pétrole, la deuxième partie. Alors, deuxième partie de l'article sur le pétrole, nous parlons de la raréfaction du pétrole, le fameux pic pétrolier qu'on nous rabâche à longueur de journée, alors que le prix s'est écroulé comme vous le savez. On aborde le sujet du pétrole de schiste, du pétrole bitumineux bien sûr, dont les coûts d'extraction sont si élevés qu'une multitude d'entreprises pétrolières ont fait faillite aux États-Unis notamment, malgré les aides d'État. Alors bien sûr, nous revenons sur la contradiction entre croissance infinie et les diminutions voulues d'émanation de CO2 dans l'atmosphère. La partie santé, nous parlons de Linus Pauling et la guerre de la vitamine C. Alors c'est un article qui aborde un sujet controversé, la vitamine C. Alors tout d'abord, nous expliquons ce que sont les vitamines, les effets du manque de vitamine C dans l'organisme et le fait qu'entre 1950 et 2008, le nombre de cancers a augmenté de 300%. Et que dans le même temps, les aliments ont perdu plus de 50% de leurs nutriments. Nous revenons également sur Linus Pauling lui-même, qui il était et ses travaux bien évidemment. Et enfin, nous terminons cette lettre en parlant du Banksterton. Nous en sommes à l'épisode 6, la création de la Fed, c'est la deuxième partie. Le Banksterton, je le rappelle, c'est une série par épisode qui explique la mise en place des banques centrales britanniques, françaises, américaine, afin de bien comprendre comment fonctionne notre système financier actuel. Donc cet épisode 6 parle de la mise en place de la Fed et le fameux épisode de l'île Jekyll en 1913. Voilà, cette lettre d'analyse et d'information libre numéro 11, la voilà. Elle est donc au format papier, format A5. Alors la couverture a été faite par Teddy Joe, encore un super dessin, je le remercie. La mise en page a été faite par Crapaud, que je remercie bien évidemment aussi. Alors cette lettre d'analyse et d'information libre, vous pouvez vous la procurer sur le site de l'agence InfoLibre, ou plutôt sur la boutique de l'agence InfoLibre, boutique.agenceinfolibre.fr, au prix de 7 €. Vous pouvez également vous abonner pour 20 € pour 3 mois, ou alors pour 77 € pour une année. Je rappelle également que tous ceux qui achètent la lettre d'analyse et d'information libre pour un mois ont droit aux IDOP pour un mois. Ceux qui s'abonnent pour 3 mois à la lettre s'abonnent également pour 3 mois aux IDOP. Et enfin, ceux qui s'abonnent à la lettre pour un an ont droit aux IDOP pour un an, bien sûr. Tous les liens de cette lettre d'analyse et d'information libre sont maintenant sur le forum de l'agence InfoLibre, forum que nous avons mis en place depuis maintenant 2 semaines environ. Je rappelle que tous ceux qui sont abonnés à l'agence InfoLibre, que ce soit par cette lettre d'analyse ou abonnés aux infos dont on parle peu, vous avez le droit de participer au forum de l'agence InfoLibre. Il suffit pour cela de vous inscrire sur le forum, avec de préférence la même adresse que celle avec laquelle vous êtes abonné à l'AIL. Et ensuite, une fois que votre adresse est validée, vous pouvez participer avec nous, poser vos questions, etc. Voilà, je vous remercie tous pour votre soutien, pour soutenir le projet de l'AIL, le seul média indépendant. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez bien informés. N'oubliez pas de vous procurer la lettre d'analyse et d'information libre et de venir participer avec nous sur le forum. Ciao à tous!